suis Pervenche Beurrier, déléguée générale d'Ecoprod. Ecoprod, c'est une association qui accompagne la transition environnementale du secteur audiovisuel. On met en commun des ressources pour pouvoir faire en sorte que les professionnels aient des outils pour pouvoir produire de façon plus éco-responsable. On a par exemple tout ce qui est formation, donc ça on fait énormément de formation pour avoir les bons réflexes sur les productions. On a une boîte à outils en ligne qui comprend un calculateur carbone pour faire le bilan de carbone de sa production, un label avec toute une liste de critères pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à déployer sur un tournage. Et selon le résultat, on peut réussir à avoir le label Ecoprod. Donc là, ça permet de communiquer dessus. On a des fiches pratiques par métier. Comment est-ce que je limite mon impact environnemental quand je suis chef op? Comment je limite mon impact environnemental quand je suis régisseur, etc. Il y a tous les aspects des enjeux environnementaux et de l'audiovisuel. D'abord, c'est transverse, comme nous aussi on l'est avec notre association Ecoprod. Et puis il y a aussi bien la dimension devant que derrière la caméra. Et ça, je trouve que c'est très important d'aborder les sujets en prenant en compte l'ensemble des impacts. Et en ne traitant pas seulement l'audiovisuel comme une industrie qui pollue, mais aussi comme une industrie qui porte des messages et qui peut aussi générer des changements de comportement auprès des citoyens. Sur un tournage, il va y avoir à manger. Donc on peut très bien prendre en compte tout ce qu'on doit faire dans la vie courante pour limiter son impact environnemental. Donc limiter la viande carnée, acheter du vrac, des produits bio, de saison, etc. Après, il y a aussi tout ce qui est construction de décors. Mais avant ça, est-ce qu'il faut vraiment construire un décor? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un décor déjà existant? Et est-ce qu'il faut tourner en France ou à l'international? Et à ce moment-là, tout le monde se déplace en avion. Mais est-ce qu'il n'y a pas des talents locaux si jamais on doit tourner à l'international parce qu'il y avait une nécessité de tourner dans un autre pays? Et c'est ça que je trouve passionnant dans les enjeux d'éco-production dans l'audiovisuel, c'est ça recoupe tous les enjeux environnementaux, de la biodiversité quand on a un tournage en milieu naturel, jusqu'au numérique, parce que toute la dimension post-production, elle est extrêmement impactante sur un tournage. Quand Ecoprod a été lancé il y a 15 ans, c'était un collectif qui était un peu vu comme un collectif de doux rêveurs. C'est un peu comme ça que c'était perçu à l'époque. Et maintenant, plus personne n'oserait dire, écoute, franchement, la question environnementale sur le tournage, c'est pas le sujet. Déjà, il y a beaucoup plus de gens qui sont formés, des gens qui sont sensibilisés. Il y a des outils pour pouvoir améliorer la prise en compte de l'impact environnemental sur les tournages. Il y en a de plus en plus. Et surtout, maintenant, il y a des obligations réglementaires. Il y a des institutions qui obligent finalement à faire des bilans carbone pour avoir des subventions. Les annonceurs, les marques qui demandent aux agences de communication et de création et aux producteurs de publicité de limiter leur impact parce que ça rejaillit sinon sur l'annonceur ou la marque si jamais il y a un scandale là-dessus. Et maintenant, il y a même des récompenses financières qui se sont mises en place puisqu'il y a des primes et des dotations qui sont mises en place pour pouvoir récompenser financièrement les productions qui sont éco-responsables. Je trouve que c'est bien aussi dans ce genre de conférences, d'avoir à la fois l'aspect conférence, mais aussi de pouvoir voir les films. Et en fait, parfois on se retrouve dans des lieux où on peut voir les films, mais on n'a pas l'occasion d'en parler après, et c'est un peu frustrant. Et à l'inverse, on se retrouve dans des journées professionnelles où tout le monde parle de cinéma, mais personne n'a vu un film. Donc ça me permet quand même de lier les deux aspects, et je trouve que c'est ça qui est vraiment positif. En plus, le cadre est vraiment magnifique ici. Enthousiasmant. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonne humeur, on le sent, les gens ont envie de parler les uns avec les autres, etc. Un autre mot, c'est l'échange et l'ouverture.